Se rend sur le terrain pour rencontrer les familles et diriger la société de Conil sur place. Bonjour, comment ça va? On est de retour. Ça avance votre tapis? On va le mesurer. Il doit faire 13 mètres. C'est du très bon travail, ça a l'air très régulier. Designées aux États-Unis pour le marché occidental, elles sont près de 800 qui se rendent à travers le pays à travailler chez elles pour faire ces tapis dans des conditions qu'aucune femme afghane n'avait jamais connues. Elles seront payées $50 le mètre carré. Pour ce tapis de 13 mètres carrés, elles toucheront environ $650, ce qui est légèrement au-delà du tarif habituel. De plus, on ajoute un bonus qui correspond à 50% de la somme qu'on leur a versée. Ce bonus est lié à la qualité du tapis qu'ils ont tissé. Soit environ 1 000 € pour un mois et demi de travail à 4 personnes. Dans une région où le salaire moyen est de 50 €, le quotidien des 800 familles qui travaillent pour Arzu a radicalement changé. Venez, venez. Regardez, grâce à l'argent, on a pu acheter une antenne satellite, une télé, des matelas, des couettes, et on a pu agrandir la maison pour nous et aussi pour nos animaux. J'ai même pu acheter un beau vélo à mon fils. Lorsqu'elle lance son affaire, Connie ne veut pas se contenter d'apporter plus de travail et d'argent à ses femmes et à leurs familles. Pour devenir tisserande chez Arzu, il faut en accepter les conditions. Les conditions sont les suivantes. Elles doivent accepter que tous les enfants de la famille, les filles comme les garçons, aillent à l'école. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans? Et ta sœur? Ma soeur en a 17 et mon frère 14. Ils vont à l'école? Non. Pourquoi? Mon frère a dû arrêter pour travailler. Il fait des petits boulots. Maintenant, vous allez gagner de l'argent avec nous. Il doit donc retourner à l'école. En plus de ça, les femmes doivent suivre des cours d'alphabétisation que nous organisons la plupart du temps dans les maisons. Les femmes doivent suivre ces cours 2 heures par jour, 6 jours par semaine. Depuis le début, les profits d'Arzu sont investis en priorité dans l'éducation des femmes et des enfants, mais aussi dans leur santé. Tous les frais médicaux des familles sont pris en charge par la compagnie. Et pour aller plus loin, Connie vient de faire construire un centre pour femmes, lieu de rencontre et d'apprentissage qui leur est réservé. Une première en Afghanistan. Sortez vos CV, vos livres et posez-les sur la table. 70% d'illettrisme dans le pays et près de 90% parmi les femmes. En 6 ans, elles sont déjà plus de 5 000 5 000 femmes qui sont désormais parmi les rares femmes de ce pays à savoir lire et écrire. Savoir lire et écrire, c'est utile pour tout. Par exemple, je peux trouver seul mon chemin dans la rue. Je peux savoir comment je dois prendre mes médicaments. Et surtout, je peux aider mes enfants à faire leurs devoirs. Ici, on forme aussi des institutrices pour aller enseigner dans les nombreux villages sans école à travers le pays. Le centre comprend aussi un salon de thé, endroit unique où ces femmes peuvent se rencontrer et se parler librement. Il y a aussi une laverie, la seule dans cette région où elles lavent habituellement leur linge dans la rivière. Et surtout, des ateliers de formation. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un gâteau à la banane. Vous allez avoir besoin bien sûr de bananes, d'œufs, de farine, d'huile, du beurre et de la levure. Et bien sûr un peu de sel. On a commencé un programme d'apprentissage en pâtisserie. Notre espoir, c'est que dans un avenir proche,